ils ont trouvé, il avait un kératome dans le pied. Du coup, j'ai dit non, mais il peut quand même pas faire que 2 mois de retraite, c'est pas possible. Du coup, on l'a emmené à Berne opérer. Et du coup, 5 ans après, il profite. Bienvenue dans le 4e épisode de Confidence équestre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joy Jacquet, qui est cavalière mais aussi professionnelle dans le milieu du cheval. Et surtout, elle est à l'origine d'un magnifique projet dont j'avais envie de vous faire découvrir. Je n'en dis pas plus. Bienvenue, Joy. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là également. Pour nos auditeurs, nos internautes, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en 2-3 mots avant de passer Je m'appelle Joy Jacquet et je suis écuyère au manège du Chalet à Gobert. Super. Et du coup, tu viens aujourd'hui pour nous parler de ton association, donc on va en discuter après. Avant de poursuivre, j'ai une petite tradition dans notre podcast. Donc, en fait, je vais te donner le clap qu'on utilise pour le début du podcast et je vais te donner une petite craie. J'aimerais que tu marques au dos du podcast un mot. Je sais que je t'ai pas préparé à ça, c'était voulu. J'aimerais que tu marques un mot qui décrit la cause que tu défends ou qui te touche à cœur, ou c'est égal. C'est vraiment un mot qui te représente. Ça marche? Et tu l'écris. Après, tu peux poser le clap. Tu fais juste attention parce que si on le frotte, ça risque de s'effacer. Tu le caches et on va le découvrir en fin du podcast. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas facile. Ouais, tu peux poser là. Super. Du coup, peux-tu nous expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, un petit peu ton parcours équestre? Je viens de nulle part dans le monde du cheval. J'ai pas mal voyagé étant toute petite et je suis originaire de la vallée de la Sagne et des Ponts de Martel dans le canton de Neuchâtel. Et c'est là-bas que j'ai commencé à monter à cheval à peu près vers l'âge de 8 ans. Ok, et puis quand tu dis tu viens de nulle part, pourquoi tu dis ça en fait? Dans le monde du cheval, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des parents ou de la famille qui montent à cheval. Moi, c'était vraiment un peu une surprise pour tout le monde que je sois si amoureuse des chevaux, alors que dans l'absolu, il n'y en avait pas dans mon entourage. Il y avait personne qui... Non. Mes arrière-grands-parents travaillaient avec des chevaux dans leur ferme, mais ça s'arrête un peu là. Et ma grande-tante, du coup, avait quelques chevaux. Mais... Donc, tu sais pas d'où tu as attrapé le virus? Non. Non. C'est cool. On a un point en commun parce que pareil, dans ma famille, mais par contre, c'était une idée fixe. Ah, c'était clair et net pour toi. Oui. Et du coup, ça fait une bonne transition à ma prochaine question, c'est quand est-ce qu'ils sont rentrés dans ta vie, les chevaux? J'ai envie de dire vraiment vers l'âge de 7-8 ans quand j'ai commencé à prendre des cours d'équitation. Aujourd'hui, tu en fais ton métier? Oui. C'est bien juste. Est-ce que du coup, ça a été une évidence pour toi? Donc, tu as dit que c'était une évidence pour toi d'apprécier, d'aimer les chevaux et d'aller en contact avec cet animal. Mais est-ce que travailler dans les chevaux, ça a été une évidence pour toi ou pas forcément? J'ai accepté de faire certaines études parce que c'était des deals. Mais depuis que je suis toute petite, je dis que je vais en faire mon métier, même sans tellement savoir pourquoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ton métier avec les chevaux? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors faire aujourd'hui, il y a, disons, oui, pas mal de facettes. Je suis responsable plutôt de tout ce qui est affouragement et soins de la clientèle de chevaux privés au manège du Chalet à Gobet, mais j'enseigne également avec notre cavalerie d'école. Et c'est vrai que je suis un peu touche à tout au manège. Multi-casquette. T'es le vrai couteau suisse, c'est ça? Je pense que je peux pas mal dépanner à plusieurs endroits dans l'entreprise. Ouais. Et puis, il me semble, si mon souvenir est bon, tu t'occupais aussi de la formation des jeunes chevaux ou des débourrages. Ouais, j'adore les jeunes chevaux. Ouais, j'adore les débourrages et les jeunes chevaux. C'est quelque chose que je trouve incroyable. Du coup, tu es parmi nous aujourd'hui pour parler d'une association que tu as créée en janvier 2019. Si oui. Mes recherches sont bonnes. C'est juste. Et ça me faisait plaisir en fait de te passer la parole pour cette association parce que je trouve qu'elle a vraiment une belle cause. Et tu vas nous parler et donner le nom après. A pris tout son sens parce que
j'ai vraiment vu quand t'en parlais, que t'en parlais avec le cœur et que ça te tenait très à cœur. Mais je trouve que quand, en fait, tu l'expliques toi, elle prend tout son sens. Donc, explique-nous cette association, comment elle s'appelle, qu'est-ce que c'est? Alors, l'association After Work, elle a pour but d'offrir des retraites à des chevaux qui ont travaillé pour des écoles d'équitation. C'est vrai que autant ça a toujours été une évidence pour moi quand j'étais petite de travailler dans les chevaux, autant plus tard il y a eu des périodes où je me suis demandé ce que je faisais là, dans ce monde-là, parce que ça me ressemblait pas tellement finalement. Qu'est-ce qui te Et ressemblait pas vraiment? parce que j'ai toujours été dans des petites structures et je pense qu'il y a une partie de la réalité des centres équestres de taille plus importante qui m'avait pas frappée jusque-là. Et quand je suis arrivée au chalet, ça m'a vraiment frappée parce que l'école, elle est assez importante. Du coup, il y a une grosse cavalerie d'école. Et quand Pour se faire une idée, pour les gens qui nous écoutent, ça représente quelle quantité de cavalerie? je pense qu'on est entre les poneys et les chevaux, on est toujours entre 25 et 30 chevaux d'école. Mhm. Et poneys confondus. Mhm. Mais étant d'un milieu, enfin, peut-être d'un endroit géographique avec peut-être plus de place à disposition autour et avec des plus petites structures, disons que le problème, il m'avait moins frappé qu'en arrivant là où finalement il y a peu de place par rapport au nombre de chevaux et il y a moins de chevaux, enfin il y a plus de chevaux qu'où j'étais jusqu'à là. Et du coup, on, a, on a un problème de chat. Alors, en fait, je me suis rendu compte que quand on a beaucoup de chevaux avec lesquels on travaille et que ces chevaux prennent de l'âge, ça devient super compliqué pour les écoles d'équitation de les assumer en fait pour leur retraite. Ça fait des coûts vraiment importants, voire impossibles à gérer pour des centres équestres. Et quand j'ai vu finalement l'après qu'on offrait aux chevaux d'école, j'ai été effondrée. Et puis c'est une problématique que tu as vue dans d'autres structures, pas que chez vous finalement. Ah non, partout, c'est partout. Disons que j'ai beaucoup monté dans une toute petite écurie et c'est vrai que en fait plus jeune je me suis pas tellement posé les questions de qu'est-ce qu'ils font après. Et une fois que j'étais vraiment dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que mais bien entendu pas que chez nous, pour toutes les écoles d'équitation, c'est super difficile de trouver des solutions qui soient agréables pour l'avenir de ces chevaux et ça engendre des coûts incroyables, faramineux, énormes. Quand j'ai vu que beaucoup travaillaient jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment plus rien faire et que finalement ils allaient partir soit à l'abattoir, soit pour se donner bonne conscience. Certains les envoient dans des parcs, mais sans soins, sans vraiment beaucoup de surveillance, sans contact. Certains chevaux, ils se laissent complètement aller et puis ils se laissent dépérir. Mais est-ce que tu penses que c'est de la méconnaissance des centres équestres, que cette vie après qui est pas cool, ou est-ce que c'est juste, peut-être que certains se voilent la face par rapport à ça, ou en fait ils sont pas touchés par l'avenir de leurs chevaux, ou est-ce que c'est juste un manquement de finances? Je pense que je pense pas que les gens s'en fichent de l'après. Bien entendu, certains sont plus sensibles que d'autres et la sensibilité de chacun varie. Mais je pense que les coûts que ça représente sont énormes et que ça rend la chose très compliquée. Oui, et puis les gens, ils oublient que, parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais ils oublient que finalement, ça reste un métier
et que ces gens qui travaillent dans les shows ou dans les poney clubs ou autres, bah, ils doivent gagner leur vie. Donc, C'est ça. si finalement ils ne peuvent pas faire tourner leur centre équestre, ils ne peuvent pas non plus, sans parler des retraités, ils ne peuvent pas non plus s'occuper de leur cavalerie et puis simplement pouvoir, eux, avoir quelque chose à manger à la fin du mois. C'est ça, Et c'est ça. c'est une réalité que des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait. Et au-delà, c'est pas juste les gens du centre équestre. Souvent, il y a des gérants, il y a des enseignants, il y a des palefreniers. C'est pas juste, à moins que la structure soit petite, et à ce moment-là, c'est peut-être un poil plus simple. Mais en fait, c'est pas deux bouches à nourrir. C'est vraiment, il y a Typiquement, au chalet d'Agobès, ça représente. au chalet, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur le site, et je suis gentille. Voilà. Oui, donc du coup, ça ne dépend pas que des propriétaires ou des gens qui ont la structure. Non. Il y a un impact quand même derrière. Bah, en fait, il y a le côté entreprise. Et les gens, moi, je remarque aussi, travaillant maintenant dans les shows, qu'en fait, comme on travaille avec les gens pour le loisir, les gens, ils en oublient que nous, c'est notre métier. C'est ça. Et c'est des fois une réalité que les gens, ça leur échappe. Donc, tu as répondu en partie pourquoi c'était vraiment important pour toi, cette association. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, vraiment un déclic un jour où tu te dis, putain, merde, il faut vraiment que je fasse un truc. C'est un cheval qui m'a fait avoir ce déclic. Tu veux en parler ou je sais que c'est difficile pour ça. Et il faut que j'en parle. Mais en fait, tu vois, c'est pas le but de te faire pleurer, non, mais en fait, moi, c'est ce qui m'a touchée. En fait, quand tu nous en as parlé et qu'on avait collaboré lors de la masterclass que tu es venue, c'est que c'est pour ça, comme je te dis, j'en avais entendu parler. Et en fait, de voir l'émotion que ça te transmettait. Et tout le temps, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que ça passe pas. C'est pour ça qu'en fait, j'avais vraiment envie de t'accueillir parce que c'est pas juste une idée, c'est un truc qui est profond pour toi. Ah oui. Ça m'a donné la raison pour laquelle je suis dans ce monde-là. Parce que il y a plein de choses que je vois avec lesquelles je ne suis pas en accord. Et il y a plein de moments où je me suis demandé pourquoi je continue là-dedans. Et en fait, After Work, ça m'a juste permis de savoir qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis dans le monde du cheval. Parce que monter pour moi, je peux le faire sans être professionnel. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans être professionnel et qui pourraient, on va dire, me rendre heureuse, sans avoir tout le côté peut-être moins agréable. Tu avais besoin d'apporter ta contribution. Et en fait, il y a des moments où je me suis posé des questions, où j'ai pu douter. Et aujourd'hui, je crois que After Work, ça donne un sens. En fait, je devais être là parce que je devais faire ça. Et c'est ton pourquoi, toi, en fait. Je pense que oui. Avec le temps, je pense que c'est ça. Et c'est vrai que c'est un cheval qui m'a fait avoir ce déclic parce que il avait passé un été au parc qui devait être super, mais il faut pas oublier que il y a plein de gens qui pensent que les chevaux ils devraient être plus que dans la nature et qu'on devrait plus y toucher, mais il faut savoir qu'on leur donne quand même une certaine sécurité, même s'ils sont dans des box, complètement, même si ils vont que au parc et pas dans des immenses plaines, ça leur donne une sécurité. Et puis on impacte leur quotidien. Et on impacte leur quotidien. Et des chevaux qui ont vécu plus de 20 ans dans ces conditions-là, si juste on les lance au parc en disant bonne vie à toi et va reprendre ta vie d'être sauvage, en fait ça leur convient pas. Et si en plus ce cheval-là il est que avec des jeunes chevaux et qu'il n'y a pas de chevaux de son âge, ben, il finit tout seul dans son coin et puis il n'est pas heureux. Et puis c'est de la souffrance. Et puis c'est que de la souffrance. Et puis au bout d'un été de souffrance, et ben, ce pauvre cheval, il s'était tellement laissé aller qu'on a juste dû le laisser partir. Donc finalement, la retraite qui devait être une délivrance, ça a été pire. C'était horrible. C'est la pire chose qu'on pouvait lui faire, à mon avis.
Et, et j'ai dit que tant que je devais travailler avec des chevaux et que ces chevaux-là seraient mes collègues, plus jamais je les laisserais finir dans de telles conditions. Mmh. Et tu rebondis sur un mot que j'ai marqué justement, ce que j'ai beaucoup aimé, heu, parce que, bah, voilà, j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de monde dans ce milieu et j'aime beaucoup quand tu parles des chevaux, de tes collègues, en fait. Donc tu les considères vraiment comme des collègues et pas comme un animal qui t'aide à travailler, c'est vraiment un collègue. Je trouve ce mot très fort. C'est pas du tout, je ne les vois pas du tout comme un outil de travail. Et d'ailleurs, je suis toujours un petit peu allergique aux gens qui viennent et qui On montent a à tous dit ça. cheval comme sur des vélos. Mmh. Euh, Ce sont des êtres vivants et ils sont doués d'une grande sensibilité. Et Ils d'émotion. comprennent et d'émotions. Ils comprennent vraiment beaucoup de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas juste que nous, on officie au milieu d'un manège et qu'on donne des ordres à des cavaliers ou quoi. C'est que, en fait, les chevaux et les poneys, ils nous connaissent. On doit avoir une relation de confiance avec eux, sinon ça se passe pas bien. Mmh. Et, et en fait, rien qu'hier, euh, je donnais un cours à une enfant et honnêtement, je pense qu'on pouvait presque enlever l'enfant parce que le poney, il était connecté avec moi, il était attentif à ce que je disais et je pense honnêtement que sans enfant, il faisait presque les exercices tout seul, sans personne Mmh. sur le dos. Et il y a plein de situations dans notre vie où si nos chevaux sont pas nos collègues et juste des sous-fifres, en fait, il n'y a pas ce même rapport. Et les chevaux, on a aussi besoin qu'ils nous aident à un moment donné. Finalement, ça me fait penser à une phrase parce que je suis aussi assez active dans l'entrepreneuriat et il y a une phrase où on dit, «Prends soin de tes employés, ils prendront soin de ton entreprise». C'est Mais on ça. pourrait dire la même chose pour, C'est exactement ouais. ça. On on voit tout de suite, je trouve qu'on voit tout de suite quand la cavalerie ne fonctionne, je mets des guillemets parce que c'est pas un mot que j'aime utiliser, mais si la cavalerie ne fonctionne pas bien, ça veut dire si on a des problèmes de comportement et de choses, c'est que nous, on a un problème soit dans la gestion, soit on leur offre pas assez de sorties dehors, Mmh. euh, soit il n'y a pas une bonne relation avec l'enseignant, soit, mais il faut chercher chez nous le problème quand il y a des problèmes de comportement avec Mmh. notre cavalerie dans la plus grande partie des cas. Mmh. Et, et moi, je suis toujours épatée à quel point ils nous aident au quotidien dans les cours qu'on donne. Avant de passer, plus en détail parce que là, on parle un petit peu de ton quotidien avec les chevaux de manège, mais pour comprendre aussi l'afterwork, qu'est-ce que ça implique, je pense que c'est important aussi de comprendre ton quotidien avec ces chevaux-là. Je vais poser une question, je sais qu'elle peut être un petit peu délicate parce qu'on parle beaucoup d'éthique à l'heure actuelle avec les chevaux. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Je sais que les centres équestres sont des fois un petit peu souvent pointés du doigt sur, les détentions, sur tout ce qui tourne là autour. Pas que les centres équestres, on sait qu'il y a aussi les sports équestres tout court. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui doutent ou qu'est-ce que tu penses de tout ça ou quelle est ta vision de ça? Moi, je pense qu'il faut que l'entièreté du monde du cheval prenne conscience qu'il y a un vrai problème qui est en train d'arriver, Mmh. vraiment, et que si on veut pouvoir encore monter à cheval dans quelques années, il faut que tout le monde se bouge les fesses. Ouais, j'aime bien le tout le monde. Ça, c'est Mais important. vraiment tout le Tout le monde, monde, complètement, complètement. peu importe les disciplines, peu importe le niveau, peu importe, vraiment c'est global. Je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise et que tout le monde bouge. Sinon, c'est sûr que dans quelques années, on ne montera plus à cheval, je crois. Mmh. Ça posera d'autres problèmes parce que si on monte plus à cheval, si les disciplines équestres disparaissent,
Je sais pas si les gens iront voir des chevaux au zoo, mais enfin, on verra. Oui, puis je Peut-être qu'on pense ne verra qu'on pas. n'aura même plus de zoo peut-être à cette époque-là. C'est ça. Donc, bon, je sais pas s'ils supporteront bien d'être mis en liberté dans la plaine de Mauvernais. Voilà. On sait pas. On verra si ça se passe. Quand on parle des... Alors, c'est bien entendu, les écoles d'équitation sont souvent pointées du doigt parce que, ben, bien sûr, il faut commencer quelque part. Mhm. Donc, on ne naît pas en ayant l'équitation en soi. Il faut bien apprendre. Et c'est bien pour ça que la cause des chevaux d'école me tient vraiment à cœur. C'est que souvent, ils sont un petit peu moins gâtés au niveau des cavaliers qu'ils ont sur leur dos que certains chevaux Mhm. de propriétaires. Pas toujours, mais à la longe, pour les tout débutants, c'est clair que c'est eux qui se font le plus rebondir dans le dos, qui ont le plus toutes Mais- les petites choses désagréables qu'un cavalier qui n'a pas un gros niveau peut occasionner. Mais finalement, ces chevaux-là sont Mais nécessaires. finalement, en fait, c'est ça, j'allais dire, c'est un petit peu hypocrite de la part de cavaliers plus expérimentés de cracher sur les chevaux d'école parce que je pense que n'importe quel cavalier, en fait, a commencé sur un cheval d'école. Chaque cavalier a commencé avec un cheval. Ou même pas en école, même sur Et une leçon sur privée. en fait, sur n'importe. Ouais. Et même si c'était pas un cheval d'école, même si je prends l'exemple de ma maman que j'ai mise à cheval sur ma première jument, et ben ma première jument a appris à faire du trot enlevé à ma maman. Et Mhm. ben c'était peut-être pas toujours, et c'était pas toujours parfait, mais je crois pas qu'elle ait eu une mauvaise vie pour ça. Mais chaque cavalier a dû commencer avec un cheval. Mhm. Et c'est un peu hypocrite de cracher sur les écoles d'équitation parce que si on veut former des cavaliers, il faut des chevaux d'école. Mhm. Après, c'est au centre équestre d'offrir une vie la plus agréable possible à leur cavalerie. Ça, Mhm. c'est la responsabilité de toutes les écoles d'équitation, d'offrir quelque chose qui est éthiquement agréable et correct à leur cavalerie d'école. Certains jouent le jeu, peut-être d'autres moins, mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Donc, il y a la responsabilité des écoles et il y a aussi aux cavaliers d'école qui vont dans ces écoles-là de s'assurer que finalement, ce qui est offert aux chevaux d'école corresponde à leur éthique à eux. C'est ça. C'est un peu comme quand tu vas faire des vacances dans un pays et que tu vas faire une balade à cheval. C'est à toi de choisir l'éthique c'est ça. où tu vas. C'est pareil. Soit tu t'en fiches et puis tu montes sur n'importe quel bourricot, même si tu peux lui compter tous les os du corps. Soit tu décides que tu cautionnes pas ça et tu n'y vas pas. Et tu choisis une école qui est proche de ton éthique. C'est ça. Mhm. Et des fois, les cavaliers, quand on leur expose certaines choses, ils sont tout OK. Mais finalement, quand sportivement, ça va pas toujours dans ce qu'ils veulent, ben, il faut aussi admettre que parfois l'éthique, elle est un peu mise de côté. Donc, je pense que c'est vraiment tout le monde qui doit responsabiliser d'une certaine manière. Tout le monde a sa part de responsabilité, quoi. Quel a été ton ou tes plus grands défis pour le lancement de ce projet? De bien m'entourer, parce que je sais que j'aurais pu finir en slip avec plus d'argent parce que je disais oui à tout le monde. Donc, je me suis efforcée de mettre un super comité avec des gens qui ont des compétences, disons, diverses. Mhm. Et comme ça, j'ai vraiment le sentiment d'être bien entourée, épaulée, encadrée. Et aussi, j'ai un peu des garde-fous. C'est bien aussi. Bah, disons, je me connais un peu et ça m'évite de par volonté, par cœur, tout accepter, alors que c'est pas viable. Mhm. Le but, c'est pas de dire oui, oui, oui et de prendre et d'assumer des chevaux et d'arriver à un moment donné où on a le couteau sous la gorge et finalement, c'est plus viable, on doit tout fermer et finalement, on doit soit rendre les chevaux, soit euthanasier tout le monde. Enfin, c'est pas du tout mon but. Tu peux pas avoir le Donc, syndrome du sauveur et pouvoir tout c'est sauver. ça. Il faut être Donc, réaliste, en fait. ça, c'est presque quelque chose qui est au quotidien difficile pour moi.
c'est quand je vois des gens qui sont tristes, qui sont pas heureux d'une situation et de pas avoir le choix et de devoir refuser une prise en charge. Mmh mh. Moi, ça me fait vraiment de la peine, Mmh. mais et c'est aussi pour ça que je me suis aussi bien entourée Ouais. avec, mon comité. Mais en fait, Oui, que vous puissiez être sinon ça plusieurs serait pas à viable. ouais et être plusieurs à pouvoir prendre certaines décisions Je si prends pas de décision toute seule. mmh. Je prends à peu près ou très peu, mais des décisions importantes, je les prends jamais toute seule. Mmh. Tu as une équipe, vous êtes combien dans cette équipe pour faire tourner cette Alors, association? dans le comité, on a commencé à 5, maintenant on est 7. Mmh. Mais c'est vraiment le comité de l'association. Mais j'ai des superwoman, heu, en plus de ces 7 Des personnes-là. bénévoles en fait J'ai en plus, des hein? bénévoles qui vraiment qui font beaucoup au quotidien, que ce soit dans leur cuisine ou à venir, se geler le derrière, au marché de Noël, et j'en Avant de la passe, et soupe parce que l'année passée subir il y a avant de la soupe à la courge. que j'avais Heu goûté l'année passée. Ou à subir des attaques de guêpes en plein été, à vendre des gâteaux et des bonbons. Eh oui. Enfin bref, non, j'ai vraiment des chouettes, personnes qui m'aident, hem, et qui me suivent dans mes idées les plus folles et farfelues, et mon conjoint aussi. C'est important, Oui, c'est important de pouvoir partager les mêmes valeurs c'est et ça. puis de se sentir soutenir par son conjoint, c'est hyper important. Qu'on soit d'accord pour que ce soit hyper clair pour les gens qui nous écoutent, le comité y compris est bénévole. Ah oui, 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 bien sûr. Et ça représente combien globalement d'heures de travail? Je ne compte pas mes heures. Je compte pas mes heures. Mais beaucoup. Oh oui. Oui, oui, oui. Bah, c'est sympa, mais typiquement comme vous, vous m'aviez aussi demandé pour, faire un peu des repas. Comme je me Mmh. défends en cuisine, en Ah, fait, alors, j'ai je te coupe parce qu'elle dit, elle se défend en cuisine. Ce qu'elle nous a fait à manger, c'était divin. On s'est régalé. Donc, tu es un petit peu modeste là-dessus parce que franchement, ta cuisine, elle est exceptionnelle. merci. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec, un souper de soutien et puis un brunch et puis de fil en aiguille, finalement, les gens, se sont dit que je me défendais un peu, et c'est vrai que je commence à passer, quelques heures dans ma cuisine, pour, pour, Pour payer l'afterwork. les repas de mes chevaux d'école. Alors, ça s'appelle vraiment mettre la main à la pâte, C'est clairement. ça, c'est ça. Comment est perçu l'afterwork par rapport aux autres écoles d'équitation aux alentours? Est-ce que c'est une idée qui est accueillie positivement? Est-ce que certaines personnes sont un petit peu réticentes à l'idée? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Parce qu'on sait que le milieu du cheval, c'est quelque chose qui peut y avoir quand même. Qu'est-ce que tu Alors, j'avoue que je suis pas souvent quelqu'un qui regarde, ce qui se fait à côté, dans le sens, je ne sais pas du tout s'il y a de la jalousie. C'est vraiment pas une question que je me suis posée. mmh. Hem, Chez nous, donc au chalet, ça a été très bien accueilli. On a tout de suite mis en place un système presque comme l'AVS, où chaque leçon, en fait, chaque coupon sur un abonnement a été majoré d'1 franc. Ça veut dire Mmh. qu'un abonnement de 10 coupons a été majoré de 10 francs, et ces 10 francs-là viennent pour l'association, et personne dans la clientèle n'a dit quelque chose de négatif. Tout le monde a été d'accord de donner ces 10 francs en plus par abonnement. Mmh. Honnêtement, j'ai pas entendu une seule remarque négative à ce propos, et aujourd'hui, je crois que dans notre clientèle, si on enlevait after work, ça ferait un scandale. Parce qu'en fait, Parce qu'en fait, certains, ils ont maintenant l'impression de soutenir une bonne cause. oui, et surtout, maintenant, les gens, ils pleurent plus toutes les larmes de leur corps quand un cheval va à la retraite. Ils savent Ils partent dans que de bonnes conditions. il part dans de bonnes conditions, donc ça fait toujours un pincement au cœur de ne plus les avoir à l'écurie, mais ils savent qu'il y aura des gens attentifs qui veilleront sur eux. Et il y a un certain,
parce que quand moi j'ai été en poney club, donc j'ai aussi appris en poney club. Et quand il y a un cheval qui partait, ou même pas quand il y a un cheval qui partait, mais on avait tout le temps notre préféré, on voulait tout le temps monter le même. Est-ce que quand du coup vous mettez un cheval à la retraite, les enfants peuvent lui dire au revoir? Est-ce qu'il y a un petit rituel? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je- Est-ce qu'ils peuvent aller le revoir? Alors, je peux pas dire qu'il y a un rituel. En général, des fois, ça va vite. En fait, certaines fois, ça va très vite parce que quand on a une super place qui est disponible, maintenant, c'est maintenant. On peut pas Je peux pas toujours. attendre. Il y a des fois où on peut pas laisser traîner. Mmh. Quand on peut prévoir, alors en général, on avertit et ceux qui ont des pensions sur les chevaux, euh, je les contacte personnellement pour les avertir et tout ça. Après, les chevaux qui sont dans d'autres écoles, Tu sais pas alors comment je ça se passe, sais voilà. ceux des autres écoles, mais j'ose imaginer, et en général, les gens qui ont un partenariat avec nous, j'imagine que c'est parce qu'ils ont des bonnes intentions Et ils partagent les mêmes valeurs. et ils partagent les mêmes Mmh. valeurs. Donc, je pense que, bien entendu, les cavaliers sont avertis avant et puis ils ont l'occasion de venir dire au revoir au cheval avant que le cheval parte. Et puis, moi, j'essaye, si typiquement certaines personnes sont très attachées au cheval qu'ils avaient en pension, j'essaye de leur trouver des endroits qui sont proches Mmh. pour que si l'état de santé du cheval le permet, qu'ils puissent même aller encore les promener. Ah oui, ouais. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il peut faire une retraite même encore un petit peu plus douce pour le cheval, parce que ça fait terminer l'activité un petit peu en douceur? La plupart, pas tous, mais la plupart des chevaux vont encore se balader Ah, c'est chouette ça. pour pas casser tout de suite le l'activité, pour pas que ce soit brutal et finalement le mouvement en balade et en C'est ligne important. droite, c'est jamais quelque chose de mauvais, Non, et ça les maintient. justement. Physiquement, ça les Donc, maintient, moi, ouais. c'est vrai que la majorité des chevaux vont encore se balader après. Et même ceux qui sont pas tout près, euh, c'est toujours tout à fait OK que les gens, que les cavaliers aillent les voir. Mmh. Même ceux qui sont le plus loin, on a des clients, c'est leur rituel, en tout cas une fois par année, ils vont dans le Jura neuchâtelois voir les chevaux. Ah, c'est trop bien, Ouais. trop bien. Et quelles sont les conditions pour qu'un cheval puisse bénéficier d'une retraite au sein de l'afterwork? Alors déjà, il doit avoir travaillé pour une école d'équitation. Sans ça, c'est déjà mort. Mmh. Enfin, En même temps, c'est le but. c'est le but de Mais l'association. j'ai été contactée par des gens qui ont un cheval privé, hein. Mais OK. le refus, il est immédiat et catégorique. Mmh. C'est vraiment fait pour des chevaux d'école qui n'ont pas la chance d'avoir un propriétaire vraiment. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment pour les chevaux d'école et pour des écuries qui ont l'envie de faire un partenariat avec nous. Mmh. Euh, je ne vois pas ça comme quelque chose où on peut juste se débarrasser d'un poids. J'aimerais vraiment Les gens sont en fait, les écuries s'impliquent s'impliquent, là-dedans, ouais. Mmh. sans dire que ça doit représenter des montants astronomiques, mais je pense que, étant donné comme ça a été accueilli chez nous, je pense que la grande majorité des cavaliers ne voient pas d'inconvénient à payer 1 franc de plus par cours. Mmh. Ça me paraît pas être le bout du monde. Et simplement avoir le sentiment qu'ils ont aussi envie de faire quelque chose, qu'ils ont aussi envie de faire chez eux un stand de pâtisserie. J'entends un stand de pâtisserie, c'est pas si compliqué. Je leur demande pas de passer autant de temps dans leur cuisine que moi, Mais c'est mais des petites juste choses de qui peuvent faire des être, petites choses au quotidien et faire de la pub et amener des membres. Et pareil, être membre, c'est pas un montant exorbitant, c'est 70 francs par année. C'est normalement à la portée de la majorité des bourses. En fait, je me suis vraiment dit, je mets jamais de montant minimum parce que si quelqu'un a envie d'aider, Mmh. même si c'est quelqu'un qui est en apprentissage et qui a envie de mettre 20 francs, eh ben, les petits ruisseaux font les grandes rivières Mmh. et au final, ça fait les océans. Et si
tout le monde a envie de mettre un petit caillou à cet édifice, il n'y a jamais aucun montant minimum. Complètement. Et puis, je rebondis sur ce quand tu disais, de faire un stand de pâtisserie, ça c'est pas finalement grand-chose, mais ce serait aussi un moyen pour les écoles d'équitation d'impliquer les élèves et de leur dire: «Ben voilà, vous montez à cheval». On en revient à cette histoire de Oui, là, vous montez à cheval pour remercier ces poneys qui vous apprennent à devenir des cavaliers, ben, vous venez bosser un matin, vendre les gâteaux pour leur garantir oui, une belle retraite. Donc c'est aussi un moyen d'impliquer l'enfant et de lui inculquer ces valeurs-là, de se dire que bah, c'est pas un cheval qu'on monte et ben, quand il peut plus, bah, on le bazarde et moi je le quand tu l'expliques comme ça, je vois assez comme ça, c'est qu'en fait, tu les centres équestres, c'est aussi être responsable de leur même s'ils ont plus toutes les charges, mais rester responsable de leur cavalerie jusqu'à la fin. oui. Et c'est vraiment là où moi j'ai été le plus étonnée. C'est qu'au final, bien entendu, en tant qu'école d'équitation, on est responsable d'apprendre aux gens à monter à cheval, mais pas que. Et en fait, Il y a des je valeurs. trouve que tout Mmh. ce qui est à côté, des fois, euh, C'est une école de vie. oui. Et honnêtement, chez nous, ça marche super parce que on a des super mamans et des super élèves et la majorité donne volontiers un coup de main. Mmh. Et c'est pour ça que je dis, ça me paraît pas si compliqué. Si c'est une vraie volonté d'un centre équestre de faire ça, ça devrait pas être si insurmontable parce que justement les élèves, les mamans d'élèves font volontiers un cake. Oui et puis même eux, ils pourraient mettre l'idée de mettre, 1 franc ou tant de francs de plus par cours pour, retransmettre à l'association. Il y a Oui, plein d'idées finalement à petite échelle et qui coûtent et qui a pas énormément d'impact pour le centre équestre, mais qui permettent de contribuer à la cause. oui, oui. Et du coup, est-ce que tu Et as déjà bah, tu as dit que tu avais refusé, des chevaux, bah, parce qu'ils rentraient clairement pas dans les statuts et les conditions de l'association. Mais est-ce que tu as eu des cas où tu as refusé des partenariats ou sans dire de non, hein, mais des partenariats ou des chevaux où tu dis: «Non» parce que, bah, tu disais aussi au début que, ben, tu devais te résoudre à pas pouvoir accepter tout le monde parce que c'est pas viable. Et dans quelle situation tu as refusé des partenariats ou des chevaux? plein de fois, c'est plutôt difficile de refuser, mais je n'accepte pas de chevaux si j'ai pas un contrat de partenariat avec l'écurie, si j'ai pas une certaine assurance. Et même avec ça, on voit que c'est pas si facile, Mmh. mais je ne prends pas de cheval d'une écurie si je n'ai pas un contrat de partenariat, parce que je ne peux Bah, pas, tu peux pas en fait. je peux surtout, je peux pas me dire: «J'assume des chevaux de gens qui n'ont pas envie de s'impliquer» pour finalement, peut-être, potentiellement, si les finances ne le permettent pas, refuser un cheval d'une écurie qui se bouge. Et je ne peux pas expliquer à mes élèves qui, toute l'année, font des gâteaux, vendent des pâtisseries, viennent aux événements de Mmh. soutien, viennent manger une raclette alors qu'ils n'aiment pas le fromage même. Enfin, je peux pas leur dire: «Ah ben, non, celui-là, il va pas aller à la retraite parce qu'en fait, j'en ai pris, 3 de manèges qui font rien du tout et du coup, le tien, il peut pas aller alors qu'on se bouge les fesses toute l'année». Mmh. Donc si les écuries ont pas la même volonté que moi, ben, je peux pas prendre. Je peux faire intermédiaire, c'est-à-dire si j'ai un contact, si j'ai une bonne place, si moi j'ai pas de cheval à placer, hem et qu'il y a une place qui se libère, qui peut convenir à un cheval, je fais avec grand plaisir l'intermédiaire et je prends pas de frais là-dessus, pas de souci. Mais par contre, je n'assume pas la pension de chevaux si les gens n'ont pas envie d'avoir la même démarche que la mienne. Oui et puis après, on va en revenir à l'histoire des finances, mais tu as une enveloppe budgétaire, enfin, tu as un certain montant et au bout d'un moment, ben, comme tu dis que le but, c'est d'offrir du confort à ces chevaux-là, ben, le confort vient aussi au fait que tu dois faire attention à quel budget tu alloues à chaque cheval parce que si tu en as 15 mais que tu as un budget que pour 10, ça va en pâtir sur la santé des chevaux. Donc au bout d'un moment, tu fais aussi Avec le budget qu'on a. avec le budget que tu as et c'est normal que les gens qui soient impliqués soient finalement en premier, même si on sait
que c'est difficile parce que on a un cœur, on aime ces animaux et on sait qu'en fait, c'est l'animal qui empathie. On sait que c'est pas de la faute de l'animal, mais au bout d'un moment, tu dois faire des choix et en fait, ces choix, de mon point de vue, ils sont tout à fait justifiés et normaux. Disons que j'étais obligée de mettre des limites. Mmh. Même si c'est pas de gaieté de cœur, comme je l'ai dit au début, moi je serais assez capable de finir en slip Mmh. parce que Tu donnerais tout à tes chevaux? oui, Mmh. mais à un moment donné, c'est pas possible. Donc encore une fois, je me suis bien entourée, j'ai des garde-fous et malheureusement, même si ça me fait mal au cœur, je suis obligée. Depuis, 2019, janvier 2019, est-ce que tu sais le nombre de chevaux que tu as eu? Que tu Alors, as eu et qui sont passés par le biais de l'afterwork? j'ai envie qui sont passés 21, le site internet n'est pas très à jour. J'ai été voir, j'ai vu. On va essayer d'y Mais remédier, mais la page Facebook est plus à jour sur les oui, arrivées des départs. oui, oui, Ouais. oui. La page Facebook est plus à jour, mais le site internet, n'est pas très à jour. Hem et là, 17, bientôt 18, c'est un peu une histoire particulière, Le 18? le 18e, le futur 18e. Un futur 18e pas Ouais. encore retraité? Bah, oui, mais en fait, c'est mon maître d'apprentissage qui m'a contactée et il a retrouvé un cheval qui a travaillé avec moi pendant mon apprentissage et il a 31 ans, le cheval. Waouh! Donc il est déjà à la retraite, hem, mais il a fait, plus de 10 ans dans une école d'équitation, donc on peut pas dire qu'il a jamais été, hem, cheval d'école. Ouais. Mais sa propriétaire actuelle a vraiment des problèmes, Pour l'assumer. et Mmh. de santé et pour assumer toutes les charges que ça implique et du coup, on va donner un coup de main. Mais lui, il doit rien remarquer parce qu'il va rester, Et voilà. où il est, dans sa stabule avec ses copains. Le but, c'est pas de les chambouler quand ils ont cet âge-là. Oui, c'est compliqué Mais à cet disons âge-là. qu'on va, après tout ce qu'il a fait et comme, pour son âge, il va tout à fait bien, Mmh. on va donner un coup de pouce. C'est quoi là, à l'âge environ que les chevaux, partent et quel est du coup, je pense que ce sera le Et plus ce âgé? sera le plus vieux à J'allais te 31 ans. demander du coup quel était le plus vieux? Mais les premiers qui sont partis il y a 5 ans, ils avaient quand même déjà 21-22 ans, et ils ont 27 ans. Les Waouh! 3 premiers d'afterwork, ils sont toujours, où j'ai commencé à monter à cheval, Trop bien. chez quelqu'un qui m'est cher, au Pont de Martel. Et Parce ça, que c'est la première qui m'a suivie là-dedans. les chevaux deviennent de plus en plus vieux parce qu'ils ont des soins toujours plus adaptés et autres. Mais là aussi, je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand tu prends un cheval à 20 ans, tu vas peut-être financer sa retraite pendant 10 voire 11 ans, voire même plus. Donc en fait, c'est pas un partenariat sur 2-3 ans, ça peut Ça durer, peut hein, durer. ça peut durer. Et tant mieux, c'est-à-dire qu'ils ont Qui une sont belle contents. retraite et qu'ils sont contents. Ouais, il y a un, c'était au tout début, Gigolo. Gigolo, il est parti à la retraite, il avait déjà la vingtaine gentiment. 2 mois après, il boitait, ça allait pas. Ils ont trouvé, il avait un kératome dans le pied. Du coup, j'ai dit: «Non, mais il peut quand même pas faire que 2 mois de retraite, c'est pas possible». Du coup, on l'a emmené à Berne opérer et du coup, 5 ans après, il profite, donc on a bien fait de l'opérer. Et du coup, cette opération, c'était aux frais de l'afterwork? Oui, oui. Mais on avait suffisamment de sous de côté et puis, ça faisait trop mal au cœur qu'il puisse que profiter de nous. Non, mais c'est une belle histoire, ça me touche. Du coup, 5 ans après, il est comme un tonneau et il profite toujours. Comme tu es un peu la dernière étape avant la fin de vie, tu vis les départs aussi. Ces moments, comment le vis-tu? C'est les chevaux qui quittent l'association pour partir, est-ce que tu as des départs plus difficiles, d'autres un petit peu moins? Alors, je dois dire que, là, je dois aussi remercier, les gens chez qui étaient les chevaux, dans le sens où là, on a, 3, depuis le début d'Afterwork, on a 3 chevaux
euh, qu'on a dû endormir, mais qui n'était pas à nous, Mhm. enfin pas au chalet. Euh, et là, j'ai vraiment laissé les personnes qui étaient le plus proches de ces chevaux-là. Moi, ça fait un non-sens Mhm. d'accompagner un cheval qui ne me connaît pas. Euh, Mhm. le cheval, ça lui change rien du tout. D'où l'implication de l'écurie dans Oui, l'association. Mhm. oui. Pour moi, c'est vraiment important qu'un cheval soit accompagné par des gens qui, qui connaît, de qui il a l'habitude, avec qui il se sent confortable, qui l'affectionne. Je sais pas, c'est compliqué de dire qu'il aime, je sais pas, mais avec qui il se sent bien. Mhm. Euh, et puis là, je suis obligée de parler du quatrième euh, qu'on a dû endormir cette année. Euh, et là, j'ai dû accompagner un collègue, un ami, mais j'ai surtout accompagné euh, quelqu'un d'extraordinaire, en fait, qui a pris soin de ce cheval pendant toute sa retraite. Et en fait, j'ai dû accompagner cette personne qui l'a tellement aimé, qui l'a Qui tellement l'a soutenu en épaulé. fait. Et en Mhm. fait, j'ai dû l'aider à lui dire au revoir à son premier amour de cheval. Mhm. Et ben ça, c'était assez émouvant. Mhm. Mais je trouve que tant que c'est fait dans le calme, dans le respect, euh, c'est quelque chose qu'on leur doit. Et à partir du moment où mes chevaux, je les ai toujours accompagnés jusqu'à leur dernier souffle, euh, la dernière marque enfin preuve d'amour et de respect, c'est Les de accompagner les là. accompagner jusqu'à leur dernier souffle. Et ben, si certaines personnes, comme Aurélia, qui a été incroyable tout du long, si certaines personnes souhaitent accompagner les chevaux qu'elles ont aimés Mhm. jusqu'au bout, ben, je trouve ça beau. Et si je peux être à leur côté pour Les les accompagner. aider à le Mhm. faire, eh ben, je le fais avec plaisir. Avec plaisir. Pas avec gaieté de cœur, mais ça fait partie du tout. Mhm. Oui, surtout que moi, je l'ai vécu avec un chat qu'on a aussi dû endormir l'année passée. Le départ d'un animal peut être même plus douloureux que le départ d'un humain. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Mhm. Je suis beaucoup plus proche de mes animaux que de beaucoup de gens. Oui, moi, peut-être que ma Et famille, je sais pas si c'est avec toi, mais j'ai pleuré mon chat plus que certains membres de ma ah, famille. enfin, c'est normal. Enfin, Voilà. pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est des êtres. C'est Mhm. pas humains ou animaux. Ce sont des êtres. Ils font partie de nos vies. Ils font partie de notre quotidien. Ils sont là quand on est content, quand on est moins content, quand on est fâché, quand on est triste, quand on pleure. Quand, quand ils partent, c'est un gros morceau de nous qui part avec eux. C'est un gros bout de notre vie qui part avec eux. Alors, la question peut être un peu bizarre, mais quand un cheval part, comme on a dit, décède par le biais de l'association, est-ce que tu as quand même un soulagement dans le côté de dire il est parti dans de bonnes conditions et j'ai pu offrir à ce cheval? Je sais pas si je peux dire soulagement, mais disons que tous les chevaux qui sont partis dignement. Mhm. Ils ont, ça c'est aussi un point, et même si on ne change pas les propriétaires des chevaux, quand je signe un contrat qu'on me confie un cheval, ce cheval-là est sous ma responsabilité. Enfin, l'association n'en devient pas propriétaire, mais par contre, ça me donne le pouvoir décisionnel en cas de problème. Mhm. C'est-à-dire que je veux bien faire beaucoup de choses pour que les chevaux soient confortables. Je veux bien euh, qu'on, bah, typiquement pour Gigolo, même si la balance euh, poids de l'intervention versus qualité de vie Mhm. est OK, j'ai pas du tout de problème à, à faire quelques frais si la situation financière le permet. On a un poney qui a Cushing, il a un traitement pour le Cushing. Enfin, ça, c'est pas du tout un souci.
Mais par contre, quand on sent qu'un cheval baisse les bras, se laisse aller, n'a plus envie, pour moi, c'est inenvisageable de, en fait, de lever un cheval chaque matin parce qu'il n'arrive plus à le faire lui-même. C'est aussi respecter l'animal que c'est savoir ça. lui dire. Il faut savoir les Lui dire écouter. de laisser partir aussi. Et quand ils baissent les bras, il faut aussi savoir respecter ça et les laisser s'en aller avant que ce soit plus dignement. Donc, je ne sais pas si je suis soulagée, mais par contre... c'est aussi les aimer que de les laisser partir au bon moment. Oui, ça, je suis sûre. Dans le cadre de mes podcasts, j'ai toujours un espèce de petit jeu ou petit défi, ou enfin, pas de panique, mais où j'ai demandé juste à tes proches, et en fait, je vais te montrer des noms. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ça te fait ressentir, et nous expliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que tu partages avec ce mot-là. Hop. Je mettrai le mot. C'est pas sympa. Tu t'arrangeras avec Benoît et ton homme, d'accord? Voilà. Et si tu as envie d'en parler. Pleasure, c'est le cheval grâce à qui Afterwork existe. Donc celui que tu expliquais au début. Oui. C'était un amour de cheval, tellement généreux, tellement doux, et qui a tellement pas eu de chance d'avoir quelque chose de bien avant son départ, que je me suis dit que je voulais plus jamais avoir un cheval dans son état. On passe au suivant. Skit, c'est ma plus longue relation. J'ai dû lui dire au revoir. C'est pas sympa, j'ai pas pris de mouchoir. Attends, on va te chercher. On va demander à notre staff d'aller chercher un mouchoir. C'était pas l'objectif de te faire pleurer. Hein. Skit, c'est... Juste que je précise, on m'a donné les noms, mais moi je ne connais pas du tout l'histoire, parce que je connais certains chevaux, mais je connais pas du tout l'histoire de ces chevaux. Donc je sais, moi je découvre les émotions. C'est vrai que tu partages avec ces chevaux-là. On va attendre les mouchoirs. Merci beaucoup. Je vais en prendre deux, je pense, direct. Suivant ce qu'ils ont dit, c'est mal barré. Skit, c'est ma plus longue relation. Et Skit, je l'ai rencontré, j'avais 11 ans et demi. Elle en avait 3 et demi. Waouh. Et du coup, j'ai fait mon brevet avec elle à 12 ans, elle en avait 4. Donc en fait, ça a été l'une de mes premières questions, ça a été tes premiers départs à cheval, en fait, presque. Pas tout à fait, non. Et en plus, je me rappelle de tous. Le premier cheval que j'ai monté au Pont de Martel chez Suzy s'appelait Fallon. Et honnêtement, je me rappelle de tous. Je crois, il n'y en avait pas 200 000, mais enfin, ils ont tous Fallon, Vat, Goldina, Alaska, je les connais tous, je les connais encore tous, vraiment. Et la première mascotte de l'association, c'est Bichon, c'est un que j'ai rencontré à 8 ans. Le petit poney noir dans les pissenlits, c'est Bichon, qui a énormément compté pour Suzy. Et juste pour que les gens qui nous écoutent, alors je sais que si ça ne te dérange pas, tu as quel âge à l'heure actuelle? J'ai 34 ans. Ouais, donc en fait, juste pour qu'ils se rendent compte, c'est des histoires d'il y a 20 ans, en fait. Oui. 20 ans. Voilà. Non, mais c'est important parce que si tu as 20 ans, oui, ça n'a pas le même impact. Skit et moi, c'était une très longue histoire parce que j'ai dû l'accompagner au mois de décembre l'année dernière pour son dernier voyage. Donc c'était une relation de... On a tout fait ensemble, tout. Elle m'a connue enfant, ado, crise d'ado, premier amour, chagrin d'amour, enceinte, maman, tout.
On a fait de la rando, on a fait du saut d'obstacle, on a fait du dressage, on a fait de l'attelage. Elle m'a aidé à entraîner la voltige de mes examens sur son dos. Elle m'a Elle a marqué ta tout vie. passé. Elle a mis ma maman à cheval. Elle, elle avait un caractère de cochon, mais on s'entendait tellement bien qu'elle m'a tout passé. On dit que les chevaux qu'on a aimés, c'est un peu notre miroir. Il y a quelque chose là-dedans? Je suis pas en train de dire que t'as un caractère de cochon. J'ai du caractère. J'ai pas l'air. Je pense pas être la personne qui fasse le plus de bruit. Mais par contre, c'est vrai que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je sais maintenant ce que je ne veux plus aussi. Je crois que là, hop, Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un bijou. un bijou. C'est ta jument Ouais. actuelle, c'est ça? Ouais, chez Nitel Peco. Nitel Peco, elle est née quand je suis arrivée au chalet. Et bah, c'est, j'ai la chance d'avoir une pépite comme ça dans ma vie. Bien entendu que j'aime le sport, j'aime bien le sport, et elle me permet d'arriver dans des catégories d'épreuves que j'ai jamais faites avant. Donc Oui, on j'ai fait vu notre que baptême du feu ensemble. j'ai vu que tu évolues en 130 cette année avec elle. Ouais, 130, c'est ça, hein? 135 gentiment. Elle a 9 ans, donc elle a encore Un bel avenir. un bel avenir devant elle. Vous avez un bel avenir devant vous. Oui, parce que je crois que je me battrai becs et ongles pour qu'elle parte jamais de ma vie. Il y a peu d'êtres, enfin, je sais pas comment dire. Dans les chevaux, on doit un peu accepter de laisser partir certains chevaux, même si on les aime. Mais pour moi, c'est inenvisageable de laisser partir cette jument-là. T'as un lien particulier avec elle. Oui. Et au-delà d'être une sauteuse incroyable et exceptionnelle, une guerrière impossible, elle comprend tout. Elle se pique au jeu de tout. Je peux faire les quadrilles de Noël avec elle. Mon fils peut la brosser. Je peux le mettre sur son dos. On peut aller se balader. On peut vraiment, un peu dans l'idée d'une skite, elle a du caractère, c'est une guerrière. Et tu peux tout faire. Mais par contre, c'est un incroyable cheval de concours comme un incroyable cheval de famille et juste, je l'aime. J'adore. J'adore. Trop bien. Ben, je te fais pas souffrir plus longtemps sur les noms, mais je suis contente de terminer sur une note positive. Je sais pas si souriante. Positive. Souriante, oui. On va dire avec plutôt des larmes de joie. Ok, on va passer à la suite. Donc, tu nous as déjà un peu parlé de tes partenaires. Qui sait qui est tes partenaires et tout. Est-ce que tu cherches encore des écuries partenaires pour travailler ou voilà, où est-ce que tu en es là-dedans? Est-ce que tu recherches? Est-ce que tu as un message à faire passer? Disons que j'aime bien. Il y a deux types de partenaires. Quand je parle d'écurie partenaire, ça veut dire est-ce que il y a des manèges, des écoles d'équitation qui sont partenaires avec nous dans le sens où ils nous donnent un petit coup de main au quotidien et en contrepartie, j'accepte dans la mesure du possible d'assumer leurs chevaux. Et il y a partenaire dans le sens qui accueille les chevaux à la retraite. Et au niveau de l'accueil des chevaux, effectivement, que je cherche toujours des bonnes maisons. Et j'ai, on va dire, un budget par cheval, mais il faut savoir que il y a certaines places où je paye des pensions et d'autres fois, certaines personnes me contactent parce qu'ils ont de la place. Par exemple, ils cherchent un cheval de compagnie, monter
un peu en balade ou pas monter, tout dépend. Certains ont monté beaucoup à cheval, ont arrêté ou ont plus de cheval à monter et veulent accueillir un cheval chez eux ou en général c'est chez eux pour pouvoir encore aller un petit peu se promener et surtout pas arrêter d'avoir un lien avec un cheval. Il y a plusieurs formes en fait d'accueil de chevaux et il faut savoir que les gens qui accueillent un cheval chez eux, soit à 100%, soit en demandant des pensions plus que raisonnables, je vais dire, me permettent aussi indirectement d'accueillir plus de chevaux pour lesquels je vais payer des pensions plein pot. Et tout ça, ça se balance. Donc, j'ai surtout envie de dire, si vous êtes cavalier, que vous avez de la place à la maison et envie d'avoir un cheval qui peut être monté ou pas forcément, mais si vous avez envie de vous occuper d'un cheval, d'offrir ça à un cheval, alors oui, ça, c'est toujours sympa. Mais ça se fait pas vite. Avec moi, il faut pas être pressé parce que je veux être sûre que les chevaux sont bien. Je veux être sûre que ce sont de bonnes maisons avec des gens qui ont des vraies bonnes intentions, pas me retrouver avec un cheval où on m'a dit oui, oui, je vais 2-3 fois par semaine et finalement, en fait, qui est utilisé comme un cheval de sport. Enfin, c'est pas du tout mon idée. Donc, j'essaye vraiment de m'assurer que les, les endroits où on me propose d'accueillir des chevaux collent vraiment aux attentes des gens, à ce que le cheval peut encore faire. Et, ben, des fois, il faut aussi trouver le candidat qui colle. Donc, j'ai pas forcément toujours le cheval des rêves de cette personne-là tout de suite sous la main. Et j'essaye vraiment, comme j'essaye de rendre tout le monde le plus heureux possible, j'essaye de trouver des binômes qui fonctionnent. Parce que si on peut éviter de déménager des vieux chevaux, qui est toujours un stress, les déménagements. c'est quand même toujours un stress, c'est quand même toujours il faut réadapter, enfin réintégrer les chevaux et tout. Donc, ben moi, des fois ça marche pas. Mais dans la mesure du possible, si je peux éviter de les déménager 4-5 fois, ça me va bien. Donc, faut pas hésiter à me contacter, idéalement par téléphone ou par Messenger. Je suis pas très forte avec les mails. Mais des fois, c'est vrai que je suis pas très rapide. Mais plus. Oui, parce qu'en fait, c'est pas juste hop, je vous ai trouvé un C'est cheval. pas on va acheter un vélo. Voilà, c'est ça, ça demande autre chose. Tu parles de budget. Qu'est-ce que ça représente un budget pour un cheval? Du coup, ça dépend. Mais ça dépend justement de la situation. Est-ce que c'est un cheval qu'on a mis en pension? Est-ce que c'est un cheval qui est comment dire, assumé par les gens, voilà. par des parrains marraines en fait. Mais on s'efforce de pas aller au-delà de 500 francs de pension par mois. Parce que déjà 500 francs de pension pour un cheval par mois, je vous explique pas le budget pour 18, 17. Oui, et là, tu as que la pension. Et là, ça, c'est que la pension, parce qu'après, il y a parage ou maréchalerie, où certains, suivant la problématique, on peut pas juste les déférer et puis se dire que tout ira bien. Donc ça dépend. Mais en tout cas, le parage, et puis les frais courants, le dentiste une fois par année, les vaccins quand même. Et comme tu as dit, certains ont par exemple Cushing ou de l'arthrose, je suppose. Oui. Donc tout ça, ben, c'est des soins qui s'additionnent. C'est ça. Donc finalement, si tu dois. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est
plusieurs milliers de francs par mois qui partent. Pour un cheval. Ah non, en tout. En tout. Non, mais pour un cheval, je pense que si je fais la balance entre ceux qui nous coûtent moins et ceux qui nous coûtent plus, je pense qu'on peut quand même mettre entre 4 et 500 francs Donc, du coup, par si mois. on fait le calcul en une moyenne de 400 francs pour, on va dire, une vingtaine de chevaux, ça fait. Est-ce que tu as envie d'articuler un chiffre pour que les gens ils se rendent compte ou... Non, parce qu'il faut que, ou il faut que je regarde. Je vous avoue que j'ai pas fait un calcul savant Mais en ça venant fait. ici. Mais non, ça fait clairement des chiffres incroyables Des chiffres incroyables, dans le sens c'est quand même ouais. C'est 10 000 honnêtement francs. presque 10 000 francs par mois qui partent. Ouais, ouais. Enfin, et je suis Ouais, dans la tête, entier. j'avais une idée de plus de 100 000 francs par année. Oui, Donc, entre 100 000 et 150 000 francs pour que vous puissiez subvenir oui. aux soins de vos choses. C'est pas complètement à côté de la plaque, je suppose. Non, 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 c'est pas à côté de la plaque. Mhm. C'est vrai que c'est important parce qu'on n'a pas toujours conscience quand on cherche des fonds pour soutenir les projets. Ben, ça fait quand même des sommes à Disons que trouver. si on veut faire les choses comme je l'entends, enfin, et pas juste pour me donner bonne conscience, ben, faire les choses vraiment bien et les avoir pas trop loin. J'en ai qu'une seule qui est en France en Stabu, qui vit sa meilleure vie parce qu'elle était toujours très grégaire, très cheval. Mhm. Donc, elle, ça lui pose pas de problème de voir peu de gens et beaucoup de chevaux. Ouais. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Euh, on avait fait un essai en Stabu en Suisse, mais c'était plus petit et il y a eu d'autres soucis. Mais comme on a vu que ça lui allait parfaitement bien, et ben on a opté pour quelque part Pour autre chose. où elle pouvait avoir plus de place et plus longtemps dans l'année. Enfin, Mhm. mais c'est vrai que si on les veut assez près et avoir des nouvelles et être sûr qu'il y a des soins, tout ça, ça a un coût. Complètement. Et si quelqu'un qui nous écoute voudrait soutenir l'association, qu'est-ce qui est possible pour vous soutenir? Alors, on peut devenir membre, Mhm. et ça, c'est une cotisation annuelle. On peut, on peut parrainer un cheval. Et ça, il y a, encore une fois, je l'ai dit, je mets jamais de montant. La cotisation annuelle, elle est de 70 francs et sinon, je mets jamais de montant fixe. J'aimerais que les gens puissent faire ou puissent Donner offrir librement. ce qu'ils veulent Et ce qu'ils peuvent. à la hauteur Mhm. de leurs moyens sans, en fait, tout compte. Et je disais encore hier, j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui fait beaucoup. Et elle m'a proposé typiquement du bénévolat. Et je sais qu'elle va, on a maintenant plusieurs chevaux dans une seule stabulation. Et du coup, je sais qu'elle aimerait aller donner un coup de main là-bas et brosser les chevaux et tout ça. Elle m'a demandé si elle devait euh, parrainer un cheval pour faire ça. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas d'obligation de parrainage et surtout que j'allais pas lui articuler un montant alors qu'elle, elle va donner son temps pour aller brosser ses chevaux, s'occuper de ces chevaux-là. Pour Mhm. moi, plein de fois, dans plein de situations, juste m'offrir du temps ou m'offrir un cake, eh ben, c'est déjà quelque chose. Mhm. Donc, tu as vraiment à toutes les J'ai goûts. vraiment, si quelqu'un me dit, ben, moi, pendant cet événement-là, j'ai du temps, je viens volontiers tenir un stand quelques heures, ou je vous amène volontiers un gâteau, eh ben, j'apprécie la démarche aussi. J'ai bien entendu que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, mais j'apprécie tout autant quelqu'un qui va prendre du temps, parce que le temps, il revient pas. Non. Et ça, souvent, les gens, ils oublient que offrir son temps à quelqu'un, eh ben, des fois, enfin, pas des fois, ça a autant, voire plus de De valeur. valeur. Donc, je veux pas que quiconque se dise, ah ben,
moi, je peux Pas pas les aider moyens, ou c'est ouais. pas, ce que je vais faire, ça a pas de valeur. Rien que d'en parler, ça a de la valeur parce que si tout le monde se bouge, et ben, je pense que ça peut faire des grandes choses. Ouais, trop. Et c'est facile de trouver des investisseurs? De trouver l'argent pour vous aider ou ça reste quand même parce que on c'est pour beaucoup de sociétés, beaucoup d'associations, ça devient quand même de plus en plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a aussi les gens donnent moins. Typiquement, tu sais un petit peu aussi vu que vous organisez des manifestations, des concours, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que vous, c'est un vrai défi de trouver des gens qui vous soutiennent ou les choses se font assez naturellement et les gens viennent assez naturellement? C'est un défi. Je dois dire que alors j'ai de la chance, j'ai des gens qui sont là depuis le début. J'ai j'ai, notamment des alors déjà, j'ai mon comité et toute une équipe, au manège qui donnent beaucoup de leur temps et qui font beaucoup pour l'association depuis le début et qui ne s'essoufflent pas. Mmh. Parce qu'il y a aussi des gens qui s'essoufflent. Complètement. Au début, c'est super et avec le temps, ben, c'est comme un dessin, ça pâlit un peu. Mmh. C'est normal, hein, j'en veux à personne. Mmh. Mais j'ai vraiment une équipe qui s'essouffle pas. J'ai des boutiques, enfin, entre autres, mais j'ai toute une série de boutiques et de celliers, hem, qui sont depuis le début, qui s'essoufflent pas non plus. À chaque tombola, qui me font des super lots, heu, donc pour ça, je suis gâtée aussi. Mmh. S Parce que pour les tombolas ou quoi, et au quotidien, si j'ai besoin d'un petit truc, je sais Tu peux compter que sur je eux. peux compter sur eux, qu'eux, ils se bougent aussi, qu'ils me reversent, des fois, une partie, de ce qu'ils ont, pu gagner. Donc j'ai quelques boutiques aussi vraiment incroyables, qui me soutient au quotidien. Certains membres qui sont, généreux et j'ai une personne qui est incroyablement généreuse où des fois, je suis presque mal à l'aise tellement je me dis: «Ben, merci, ça suffit même plus». Mmh. Donc j'ai quelques personnes comme ça où vraiment, qui vraiment, des fois me sortent la tête de l'eau. Mmh. Hem Et après, ben, j'ai un peu de caractère. Donc heu, ben, cette année, on n'avait pas le concours et ben, je me suis dit: «Il faut trouver d'autres trucs à faire» et puis j'ai aussi eu de la chance parce que j'ai des mandats qui sont enfin d'autres propositions qui sont arrivées. Donc en fait, je pensais avoir un immense trou, puis Et finalement, finalement, ça va. ben, j'ai cuisiné, mais pour autre chose, mais j'ai cuisiné quand même. Du coup, j'ai un peu Tu as trouvé comblé des les solutions, trous en fait. et du coup, ça va, mais on arrive à un point où, ben, en fait, on se dit pour que les gens autour se sentent aussi concernés, il faudrait que l'association s'ouvre encore un peu plus Mmh. à peut-être plus de gens dans le monde du cheval pour que les gens Plus d'écuries aussi, plus de oui, manèges concernés. voilà. Mmh. Mais d'un autre côté, tant que les manèges me montrent pas vraiment qu'ils ont envie de se bouger autant que moi je me bouge, parce que moi, plus je peux difficilement faire, Mmh. et ben, c'est compliqué de s'ouvrir. Donc là, on est un petit peu dans une phase, on va dire, entre 2 parce que, je suis un petit peu un palier. Mmh. Soit, je suis un peu au max, et il me faut vraiment plus pour pouvoir Déployer plus, ouais. déployer plus, soit je vais limite, plutôt, Garder cette garder mmh. ce format-là parce que plus financièrement, ça va être vraiment compliqué. Donc là, ça va, mais c'est vrai que dans cette optique de vouloir offrir ce service à d'autres chevaux de manège, voilà, il faudrait le petit coup de boost qui manque pour, passer au cap Oui supérieur. et ça, en ne mollissant pas, hein.
Oui. Moi, je dois pas mollir, hein. Ah oui. Pa parce que, le compte en banque, ils font chaque mois. Ah oui, bah, c'est Donc plus facile de dépenser que c'est d'accumuler, ça. hein. Donc là, je parle aujourd'hui et si je dois partir une année en arrière, on est assez stable Mmh. et on sait qu'on a un coussin stable qui va nous assurer quelques mois de survie. Si demain il rentre 0, je sais que j'ai quelques mois de survie avec 0 rentrée, mais enfin, ça se compte en mois et pas en années, hein. Oui, c'est ça. Il y a tu pas le temps d'avoir beaucoup de répit non plus. Non, Quels sont tes rêves pour l'afterwork? qu'ils, vivent heureux. On leur Trouver sou plein de partenaires encore. Non, surtout j'espère là ça fait 5 ans et disons que j'arrive pas à savoir si je rêve de plus grand. Par contre, je rêve que tout le monde ait cette même volonté. Mmh. En fait, je rêve que tous les chevaux puissent bénéficier de ça. Mmh. Que les gens se sentent plus impliqués dans la retraite de leurs chevaux de travail, en fait. Mais Et ça, toi, je les pense que oui, mmh et peut-être les cavaliers aussi, mh. tout le monde, en fait. Si c'est une vol c'est vraiment ça. Je rêve, j même si ça passe pas par moi, c'est pas grave, mais je rêve que les cavaliers, au sens très large du terme, aient envie d'offrir ça À leurs chevaux. à leurs chevaux et et qu'en fait, que les chevaux soient pas juste vus comme un outil ou un vélo Mmh. ou quelque chose de loisir, que ce soit loisir ou sport, pour moi, c'est la même chose. Mmh. En fait, heu, je suis cavalière de sport, mais des fois, on va me dire que je suis pas assez, j'ai pas assez la gagne, j'ai pas assez la niaque, mais Mais le cheval reste au plaisir central, en fait, pour toi. en fait, je suis enfin non, je suis très consciente que j'aime plus mes chevaux que ce que j'aime la compétition Mmh. et qu'au final, la compétition, c'est un plus dans ma vie, mais que si j'ai pas de cheval pour aller au concours, ben, ma foi, tant pis. Mais que si j'ai pas de cheval dans ma vie, je C'est suis compliqué. plus moi-même. Quand tu disais, que tu aimerais que plus de cavaliers puissent offrir ça avec leurs chevaux, est-ce que tu vois plus comme offrir ça à leurs chevaux ou simplement assumer leurs chevaux jusqu'à la fin? Alors j'ai pas envie d'être jugeante. J'entends que des fois, certaines histoires de vie font que même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas et ça Mmh. peut arriver. J'entends, je veux pas du tout être jugeante par rapport à ça. Il y a ma foi des parcours de vie et des situations qu'on n'a pas prévues et qui font que c'est plus possible. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu ce côté société de consommation Également avec les chevaux. également avec les chevaux Mmh. et que quand un jouet est cassé, ben, on peut avoir un autre jouet Mmh. et ce ne sont pas des jouets. C'est ça, c'est une belle conclusion. Je vais terminer par, un petit rituel de fin. Je vais te poser 3 dernières petites questions, parce que je les pose à tous mes invités. Quel est pour toi, assez court parce que tu as déjà globalement, répondu à ces questions-là, mais quelle est pour toi ta vision idéale de l'équitation et du coup, bah, on va dire de l'école d'équitation de ces chevaux-là? Quelle est ta vision idéale? Vraiment, voilà, peut-être en une phrase, quelque chose. J'aimerais que les écoles d'équitation apprennent aux gens à monter à cheval, mais surtout apprennent aux gens ce qu'est un cheval et comment on aime et on doit respecter un cheval. Comment vois-tu l'équitation en 2050? Ça peut être positif comme négatif. Qu'est-ce que tu penses?
Je pense que si l'entier du monde du cheval ne se réveille pas et s'il y a pas vraiment quelque chose qui change, j'espère qu'on montera encore à cheval. Ouais. Si ça bouge pas, tu as des doutes. Peut-être que 2050 c'est un peu près, mais je pense que dans quelques dizaines d'années, si rien ne change, on pourra plus monter à cheval. Alors j'ai toujours pas ma lampe de génie après, 4, 4 je cherche toujours ma lampe de génie et si là je te donne une lampe de génie et que tu dois faire 3 vœux, ça peut être pour toi, ça peut être pour le milieu du cheval, ça peut être c'est égal, pour ton assos. 3 vœux, tu que 3 vœux. Alors pour l'association, j'aimerais qu'elle vive encore longtemps et qu'elle me survive. 2e vœu? J'aimerais que les gens reviennent à un peu plus d'authenticité et de simplicité dans leur relation aux chevaux. C'est beau. Et 3e? Bon, mon 3e vœu, c'est que de pouvoir encore vivre une vie dans laquelle je suis heureuse, épanouie, entourée de ma famille et de gens et d'êtres et d'animaux qui sont heureux, en bonne santé. Et je souhaite qu'on partage encore plein de belles aventures ensemble et dans de bonnes conditions. Autre question, peut-être que tu n'y as pas réfléchi, mais je la pose aussi à chacun de nos invités. Si tout d'un coup, demain, tu te connectes à Confidence Équestre pour écouter des invités, est-ce qu'il y a un invité que tu te dirais « Oh, ce serait super cool que tu l'interviewes et j'aurais bien envie d'écouter ce qu'il a à raconter ». Disons que je sais pas si dans ces conditions-là, il y aurait vraiment quelque chose à transmettre, mais au quotidien, je, je côtoie une dame qui, on va dire, au début, on se dit, au chalet à Gobet, c'est tout carré, et puis c'est très classique et tout. Et on a une dame qui fait du western chez nous. Et je dois dire que en fait, travailler avec des gens de chevaux et pas être cantonné à une discipline et penser que une discipline est la vérité et que le reste n'a pas de valeur, enfin, je trouve que c'est pas intéressant. Et justement, cette personne, c'est une personne de cheval et j'adore discuter et limite débattre avec elle parce que en fait, je trouve toujours incroyable en fait, un cheval, ça reste un cheval pour toutes les personnes du monde et pour tous les chevaux du monde. Et ils sont tellement capables de comprendre et d'apprendre tellement de choses. Et, j'aime beaucoup partager avec cette dame parce que je pense que c'est une vraie personne de cheval. Et elle me fait me poser beaucoup de questions sur où on veut aller et quel chemin on prend pour y arriver. Et c'est le genre de personne que je verrais bien là-dedans parce que elle a fait beaucoup dans le western, elle a été aux États-Unis longtemps, elle a appris plein de choses. Et chez nous, elle a aussi beaucoup observé. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui a fait beaucoup de choses, mais qui est très cheval et qui est très ouverte, en fait. Qui n'est pas fermée à une discipline ou une chose. Et je pense que ben, tous les gens qui sont ouverts, mais qui mettent vraiment le cheval au centre, pourront faire évoluer les choses, peu importe la discipline qu'on pratique. Donc, en début, je t'avais demandé de mettre un mot sur le clap. Donc, je te propose de prendre le clap et tu vas montrer à la caméra qui est devant toi quel est ce mot. Ok. Et dis-nous pourquoi tu as mis ce mot. Alors, optimisme, parce que
j'ai envie de croire que on va aller loin, que ça va aller loin, que les gens vont avoir envie de suivre le même courant comme je l'ai dit à un moment donné et je le pense, les petits ruisseaux font des grandes rivières et si tout le monde veut aller dans la même direction, je pense que on peut aller vers un avenir chouette et positif pour les chevaux. Ok, trop chouette. Du coup, c'est toi qui vas clapper la fin de ce podcast. Donc, je tiens vraiment à te remercier d'être venu. Merci à vous. Ça m'a fait vraiment très plaisir de t'accueillir ici, que tu me racontes une partie de ton histoire, que tu racontes pourquoi tu as créé Afterwork. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre dessous la caméra les liens pour que vous puissiez aller voir ce que Afterwork fait, leur site internet, leur Facebook. Vous avez une page Facebook. Oui, c'est ça, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc, je vais mettre toutes les informations en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à les checker. Et si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas. Donc, comme Joy l'a dit, tous les petits montants, en fait, peuvent apporter quelque chose. Vous voulez amener votre contribution à cette très, très belle cause. Donc, contactez-les via leur site internet. Donc, voilà. Donc, mille merci, Joy. Vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Donc, tu peux clapper. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Ce podcast vous a plu? Alors mettez 5 étoiles ou un like selon votre plateforme d'écoute. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou pour en savoir plus sur nos invités ou sur mon podcast. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour donner de la visibilité, partagez-le un maximum autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître Confidence Équestre. Je vous invite également à suivre mes invités et moi-même sur nos divers réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Un invité vous ferait plaisir, n'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies. À très bientôt pour un prochain épisode de Confidence Équestre.